L'anxiété généralisée. Purée, elles sont où? C'est gênant, là, je suis toute seule. Sarah, sympa ton haut. Merci. Est-ce qu'elle était ironique? Oh, c'est sûr, elle était ironique. Évidemment qu'elle était ironique. T'as vu comme tu te la pètes avec ton haut, là? Tu crois vraiment qu'elle veut te voir? Elle a juste pitié de toi, c'est tout. De toute façon, t'arrives à rien. Pourquoi tu révises? Dans tous les cas, tu vas échouer et tu le sais. Abandonne! Un rouge à lèvres rouge. Ça fait vraiment pouf sur toi. T'as peur qu'on ne voie pas assez à la soirée? Elles sont mieux sans toi. Ah, elle t'imagine quand même pas qu'elle s'inquiète. Allô? Ouais, c'est bon, finalement je viens. J'arrive. Retenez bien une chose. L'anxiété n'est pas maître de vous-même. Vous êtes maître de l'anxiété. L'attachement au prof. Adeline, je viens d'aller sur Pronote. C'est quoi ces notes catastrophiques encore? J'allais t'en parler, personne n'a réussi le DS. Tu sais très bien que je m'en fous des autres. Et puis la meilleure note c'est 18, donc je pense pas qu'il était si dur, hein. Je croyais que tu t'en foutais des autres. Me réponds pas. Passe-moi ton téléphone et va réviser. Y en a marre que tu fasses rien pour t'améliorer. T'es une bonne à rien, sérieux. Ta sœur, elle arrivait à avoir des bonnes notes, elle. Oh, j'ai trop la dalle, là. Pareil. Adeline? Je peux te parler un instant? C'est comme ça que ça a commencé. J'ai lu votre texte sur le thème des notes, tout va bien? J'ai la pression constamment. Ma mère est dure avec moi. Et comme je suis nulle en cours... Adeline, tu n'es pas nulle, tu ne peux pas exceller dans tous les domaines, c'est tout. Merci. Si tu as besoin de parler, je suis là, d'accord? N'hésite pas à rester à la fin des cours. Vous êtes adorable. Sans le savoir, elle avait ouvert une brèche. Je te rejoins, à toutes. Pourquoi tu restes toujours dans la salle après la fin de ce cours? Je comprends pas. Madame Martin m'aide à me sentir mieux. Et elle me donne quelque chose que ma mère me donne pas. De l'amour. Adeline? Ah, vous êtes là. Tu sais, je suis ton enseignante. Je ne pourrai jamais remplacer ta mère. Ce n'est pas mon rôle. Mais pourtant, vous êtes bien plus présente qu'elle. Je peux être là pour toi le temps de ta scolarité ici, mais après, nous ne nous verrons plus. Je suis désolée, je n'aurais pas dû créer ce lien avec toi. J'aurais dû faire autrement. Non, c'est moi. J'ai un problème d'attachement, je le sais. Je cherche l'amour que ma mère me donne pas ailleurs. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur ça. Je vais essayer d'aller voir une psy et d'en parler. J'espère vraiment qu'elle saura t'apporter ce dont tu as besoin. Merci pour tout, Madame Martin. Le consentement. Salut Bastien, désolé pour le retard, ma mère voulait pas trop que je vienne. Du coup j'ai dit oh t'inquiète c'est rien, viens on va dans ma chambre. Ok. Comme chez toi, pose-toi sur le lit. Je suis trop contente de te voir, mais ça te dérange pas qu'on se voie chez toi alors qu'on se connaît depuis quoi, 2 semaines? Pas du tout, j'ai l'habitude. Tu veux boire une bière? L'habitude? Et non merci, je bois pas. Oh tu vas pas me laisser boire tout seul quand même. Bah je t'ai dit non, j'aime pas. Puis t'as prévu quoi d'autre à part boire des bières? Bah... Tu sais bien. Attends, si tu me parles de ça, je me sens vraiment pas prête encore, tu sais. T'inquiète pas, tu vas te sentir bien avec moi. Arrête s'il te plaît. T'es sérieuse? On a parlé de ça par message la dernière fois. Oui, mais finalement, je me sens pas prête. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Arrête, je t'ai dit non, putain. Wesh, mais calme-toi par contre. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi de chez moi, tu m'as dégoûté là. Mais t'es sérieux là? Ouais, je t'ai dit de te casser. Tu vas voir la réputation que je vais te faire, toi. Mais t'es malade. Céline la copine, je te pensais pas comme ça. Oh bah j'ai mes chances du coup. Céline, pour combien tu couches avec moi? Dégage-toi, dégage. Céline, foutez-moi la paix avec Bastien, il raconte que de la merde. Non, écoute, je te crois à 1000%. Il m'est arrivé un truc similaire avec Bastien l'année dernière. Il m'avait fait beaucoup boire. Oh ouais, elle est sympa ta chambre en vrai. Ah ouais, tu trouves? Bah, pourquoi tu fermes ma clé? T'inquiète, laisse-toi faire. Tu fous quoi là? Allez, je sais que t'en as envie. Purée, dire qu'il m'a proposé de l'alcool à moi aussi. Il faut que tu portes plainte. Là, ce qu'il a fait, tu sais comment ça s'appelle. Je sais pas si on peut dire ce mot-là, on me prendrait Tu ne pas m'as pas dit oui, donc tu n'étais pas Vous consentante. parlez de quoi toutes les deux? Depuis quand vous êtes potes? Le déni amical. Il vous reste 20 minutes pour finir votre DS. Agnès. C'est 1492. Agnès, je vais t'apprendre à tricher. Moins 2 points sur ta copie. Mais je trichais pas, hein Léonie? J'ai pas parlé, moi. Agnès, ça suffit, arrête d'essayer de trouver quelqu'un à accuser. Je pourrais carrément la dénoncer avec ce mot. Agnès, j'ai vu ce qui s'est passé, tu veux que j'aille le dire à la prof? Agnès, tu viens? Non, laisse tomber, c'est ma copine, je peux pas lui faire ça.
Au fait, je ne veux plus que Léonie vienne à la maison, Agnès. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Agnès, tu es dans le déni. Mais non. La dernière fois, je suis passée devant ta chambre. C'est ta mère qui t'a acheté ce jean? Non, c'est moi. Ah, je déteste. Tu l'as eu à Emmaüs ou quoi? Oh, la garce! Si tu veux plaire à un mec, un conseil, ne porte jamais ce jean. Déjà que t'es pas très... Oh non, mais là... Léonie, je pense que tu devrais rentrer chez toi. Il est déjà 22h. Oui, pas de souci. Super, rentre chez ta mère, hein. Oui, mais ce jour-là, elle était sûrement pas bien. Ma chérie, tu ne devrais pas trouver d'excuses aux gens qui te rabaissent. Mais c'est mon amie. Une vraie amie ne ferait jamais ça. Tu ferais ça à tes copines, toi? Non, c'est vrai. Tu as le droit de voir le bon dans chaque humain, c'est une très belle qualité. Mais si en contrepartie tu décides d'ignorer leur méchanceté, c'est toi que tu sacrifies. Le favoritisme. Je vais adopter un chiot. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Émilie, tu me donnes ton téléphone, il est 22h. Et Angela, tu lui prends pas son téléphone? Si tu veux commencer à comparer, Angela, elle a des bonnes notes en maths. Toi, c'est catastrophique. C'est trop bien d'avoir son téléphone le soir, tu sais. Oh, toi ta gueule, hein. Dégage de ma chambre d'ailleurs. Oh là là, t'es susceptible. Maman, est-ce que tu peux me prendre celui-là? Non, Émilie, t'as assez de vêtements, c'est bon. Je peux aller les essayer, maman, s'il te plaît? Mais attends, c'est une blague, regarde tout ce que tu vas acheter à Angela. Oh, ça va, t'en as pas marre de toujours te comparer avec ta sœur? Oui, Angela, tu peux aller les essayer, t'inquiète pas. Merci. C'est une blague ou pas, là? Tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette note catastrophique en maths, là? Oui, bah maman, je peux pas avoir des bonnes notes tout le temps. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais bien sûr, t'as fait la feignante, surtout. Angela, ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais pourquoi d'habitude je l'ai tout le temps? Tu ne discutes pas, t'as vu ta note en maths? Non, toi tu peux le garder, Émilie, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, prends-le quand même. Je trouve ça injuste sinon. Bien, comme tu voudras. Comme ça, on a qu'à regarder un petit film ensemble. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Le jugement familial. Ouais, en vrai, je te jure, elle est sympa. D'accord. Bonjour Mia. Alors, est-ce que t'as trouvé le DS de maths compliqué? T'as eu combien, Maman, toi? sérieux, là? Bah, ça va. Je l'ai trouvé plutôt simple. Et j'ai eu 17. Voilà, on en vient au fait. Tu vois, Angèle, il était facile ce DS de maths. T'aurais pu le réussir. Non, non, mais en soi, il était compliqué. Moi, c'est parce que j'ai des facilités. Oh non, 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 pas besoin de mentir, Mia. C'est elle le problème, pas toi. Désolée de pas être aussi parfaite que tu le voudrais. Bon, je resserre qui, là? Moi, je veux bien. Ah non, Angèle, pas toi. T'as tellement grossi. Merci, maman. Je dis juste la vérité. Ma puce, tu en veux encore? Ouais, je veux bien. Ma sœur peut en reprendre, mais pas moi. Elle n'a pas des kilos à perdre, elle. Et puis je te rappelle qu'on a un repas de famille. J'ai pas envie que tu sois... Voilà, quoi. Oh, par bouder si tu veux, ça ne changera rien à la situation. Angèle, qu'est-ce que tu fais encore couchée? Je suis pas bien du tout, j'ai vomi cette nuit. Et tu veux devenir psychologue? À ce rythme-là, tu vas devenir éboueuse. Mais c'est pas ma faute si je suis malade. Oui, t'as toujours une bonne excuse de toute façon. Et puis si c'est pas ça, madame est en dépression. Je comprends pas pourquoi t'as pas fait médecine. Psychologue, sérieusement. Tu t'es vue? Mais c'est que ma petite fille a pris des kilos? Oui, effectivement. Mais elle va les perdre très vite. Et donc elle ne veut plus faire médecine. Oui, c'est sa nouvelle lubie, elle veut être psychologue. Bon, écoute maman, oui, peut-être que je suis pas parfaite selon tes critères à toi, mais c'est ma vie. Je vis pour moi, pas pour te satisfaire. T'as le droit de pas être d'accord avec les décisions que je prends. Mais me juger alors que t'es ma mère. Le manque d'amour. J'ai une soirée ce soir. D'accord. Tu veux savoir où c'est? Non, Juste quand tu rentres, ne fais pas de bruit, je suis épuisée. c'est chez Mylène. La droguée? Oui, il y aura de la drogue justement. Écoute, Erika, je compte sur toi pour pas me faire déplacer à l'hôpital pour une overdose, d'accord? J'ai autre chose à faire, sérieusement. Tandis que moi, j'aurais tout donné pour une simple question. Je te jure, mon père, il m'a saoulée. Et c'est où? Avec qui? C'est à quelle heure? Fais attention à toi. Oh, ma pauvre. Ta mère, elle est tellement cool, toi. T'as trop de chance. Pas trop, non. Ma mère en a carrément rien à foutre de ma gueule. J'aimerais beaucoup qu'elle me bombarde de questions comme ton père. Et ton père dans tout ça? Tu m'en as jamais parlé? Il nous a abandonnés quand j'avais 12 ans. Ah. Nora, on se fait un truc ce soir?
Je peux pas ce soir, ma beauté, désolée. Dac, comme d'hab quoi. Mais non, Erika, c'est pas vrai. J'ai besoin de toi, moi. Mais toi, t'as pas besoin de moi, tu t'en fous. Le manque d'amour impacte beaucoup mes relations amicales et amoureuses. Je deviens très facilement dépendante affective. Maman, je vais aller voir une psy. Ah bon? Pourtant, tu vas très bien. Pas vraiment, non. Mais si tu te préoccupais un peu de moi, peut-être que tu le saurais. Sauf que t'en as rien à foutre. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever un enfant toute seule. C'est votre première séance chez un psy? Oui, je stresse un peu. Ça va aller, vous en faites pas. Parlez-moi de ce qui ne va pas. Je vais pas bien et je pense que ce qui me rend comme ça, c'est